Bon, ne perdons pas de temps en prologue. Je remercie le Père Balthazar, et puis je vous remercie d'être venu malgré des grèves de chemin de fer, malgré un temps pluvieux et malgré un sujet qui apparemment est assez austère, l'étude de la Bible. En ce mois d'octobre, qui est consacré à la mission, précisément, nous ne pouvons mieux faire que suivre l'exemple du Saint-Père, Pape François, qui consacre sa catéchèse hebdomadaire, comme vous avez pu suivre dans les médias, à un exposé justement sur la mission dans les Actes des Apôtres. Donc nous suivons l'exemple du Pape François dans cette étude un peu rapide que nous ferons aujourd'hui sur la mission dans les Actes des Apôtres. Nous commencerons par une lecture rapide des Actes des Apôtres et ensuite nous passerons à l'application que nous pouvons faire pour notre mission. Alors, commençons par un coup d'œil très rapide sur le contenu des Actes des Apôtres. Alors, la structure des Actes des Apôtres est très discutée. Pour moi, je suis convaincu de la structure que je vous propose. C'est que dans les Actes des Apôtres, il y a deux parties. La partie où Pierre est le caractère principal, ça va du chapitre 1 au chapitre 12, et ensuite la partie où Saint Paul est la figure principale, le héros de l'histoire, du chapitre 13 au chapitre 28. Mais ce qui est intéressant, c'est que, et c'est ce qui déjà nous interpelle, nous éclaire, c'est que les deux récits sur Saint Pierre et Saint Paul sont construits à la façon d'un voyage, d'un chemin. Alors il y aura d'abord, dans la première partie des Actes, le programme du voyage, si on peut parler, a été donné par le Seigneur Jésus au moment de l'Ascension, tout au début des Actes des Apôtres, quand il a dit aux apôtres, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et Samarie, et jusqu'aux extrémités du monde. » Donc vous voyez le programme de mission qui est donné par le ressuscité, c'est un programme de chemin, de voyage. Et nous retrouvons cette structure dans la première partie des Actes, où il y a d'abord le ministère, la mission de Saint Pierre à Jérusalem, des chapitres 2 au chapitre 7, nous y regarderons un peu plus en détail. Ensuite, selon l'ordre du Seigneur Jésus, la mission de Saint Pierre va en Samarie, et c'est tout le chapitre 8 qui est concerné. Et ensuite, la conclusion du ministère, de la mission de Saint Pierre, c'est il va aux extrémités du monde, non pas en ce sens qui couvre un nombre de kilomètres, mais en ce sens qu'à Césarée, nous y reviendrons, c'est très important, à Césarée, Pierre va aller convertir, amener à la foi chrétienne un centurion romain. Nous reviendrons sur la signification de cet épisode qui est très important et qui amène à sa conclusion le ministère de Saint Pierre en un sens au moins symboliquement. Pierre atteint Rome, dans la capitale romaine de la Palestine, dans la personne du centurion, Pierre atteint Rome. Comme Paul va le faire dans la partie paulinienne des Actes des Apôtres, qui commence au chapitre 13. Il y a une faute de table, ce n'est pas 73, mais c'est 13, évidemment, à 28 qu'il faut lire. Le chemin de Paul. Alors, nous étudierons un peu plus en détail. Vous êtes au courant sans doute du schéma classique des 3 voyages missionnaires de Paul. Je crois qu'on peut mettre un bémol sur cette structure, enfin, parce que ces 3 voyages, en fait, ne constituent qu'une seule poussée
un seul élan qui va aller de plus en plus vers l'ouest. Ça commence, le premier voyage restera concentré en Asie mineure, le second voyage passera en Europe, en Grèce, et le troisième voyage encore continuera cette évangélisation de la Grèce et donc l'amorce de l'Europe. Et finalement, il y aura le voyage de la captivité, en conclusion, qui va amener Paul à Rome. Donc le voyage de Paul, qui se termine, le dernier voyage, nous y reviendrons plus en détail, par une passion de saint Paul. Paul est en captivité, Paul est en menace de mort en route pour Rome, où il pourrait être exécuté. Et alors la conclusion, qui sera aussi notre conclusion, c'est qu'à la fin de ce voyage, Paul est à Rome. Et alors? Et c'est la question que cette structure des actes va nous poser. Et alors, que signifient ces voyages de Pierre, ces voyages de Paul? En parallèle, il faut garder cela à l'esprit, tout le ministère de Jésus comme un voyage vers Jérusalem. Donc avec les actes, l'évangile de Luc, nous sommes vraiment dans une perspective missionnaire. Et battons notre tambour dans ce cadre des missions étrangères, des voyages ad extra, des voyages qui étalent dans le temps et dans l'espace l'impact de la résurrection de Jésus. Voilà c'est bon d'avoir une structure d'ensemble à l'esprit quand nous commençons alors une lecture plus suivie des principaux épisodes de cette aventure, de ces aventures de Pierre et de Paul. Aventure de la mission. L'histoire des Actes des Apôtres commence par l'apparition ultime du Seigneur ressuscité à ses disciples. Et c'est le dernier dialogue que Jésus va avoir avec ses disciples. Un dialogue, je dirais du point de vue de Jésus, un peu déconcertant. Un dialogue où apparemment les disciples n'ont rien compris de ce que Jésus signifiait. Il pose une question. Alors vous voyez la question des disciples là. Est-ce maintenant le temps où tu vas restaurer la royauté en Israël? C'est tout faux. Et Jésus va commencer et va terminer son ministère dans cette ultime apparition, va terminer par une mise au point. Est-ce maintenant? Et Jésus répond, vous inquiétez pas pour le temps, ce n'est pas votre affaire. Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments. Travaillez. Ou, alors, la question c'est, tu vas restaurer le royaume. Donc de nouveau, il compte que c'est Jésus qui va s'occuper de tout. Il suffit de le suivre, il suffit de le laisser faire. Et Jésus va répondre par un vous. Vous serez. La transmission de l'œuvre messianique depuis Jésus, tu, aux disciples, vous. Ce passage du tu, mal compris, qui exprime une mécompréhension, ce tu, comme si Jésus encore faisait tout. Passage au vous, la mission devient la mission de Jésus, la mission du Christ devient mission d'Église. Restaurer la royauté, ils en étaient encore une conception matérielle, politique de la royauté. Jésus viendrait, et puis alors on le mettrait sur un trône, il s'installerait sur un trône, il aurait une couronne dessus. Ils n'ont rien compris encore à la passion, apparemment. Et alors Jésus va lui dire, écoutez, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, il y aura la force de l'Esprit Saint. C'est vous avez une mission
Et cette mission se dit, je serai là, mais je serai là sous une forme différente, sous la forme de la force de mon esprit. Et c'est cela que vous aurez. Vous n'aurez plus ma présence physique, mais vous aurez mieux que ma présence physique. Parce que la présence physique, finalement, était limitée. Limitée par les dimensions de la physique, limitée par les dimensions d'un corps. Et vous aurez la puissance de l'Esprit Saint, et vous serez mes témoins. Et alors, en Israël, la question, c'était toujours cette vision très étroite, que ça ne concernait que le peuple juif, petit coin du monde où ils étaient, peuple élu, bon c'est bien, voilà, ça suffit. Et alors Jésus étend les perspectives, Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc il y a là une mise au point, ce prologue, on peut dire, des Actes des Apôtres est important, et il donne les éléments essentiels de l'histoire qui va suivre, une mise au point, une mission, vous serez mes témoins, et une promesse, la force de l'Esprit Saint. Et cela va se réaliser déjà au chapitre suivant, au chapitre 2, ça va se réaliser dans la Pentecôte, la venue précisément, vous aurez une puissance de l'Esprit Saint, et voilà l'Esprit qui est donné aux disciples lors de la Pentecôte. Alors vous avez le texte qui est donné, vous l'avez là devant vous, qui nous invite à corriger un peu l'image que nous avons de la Pentecôte. L'imagerie chrétienne a domestiqué, je dirais, ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Un grand vent, bon, un peu plus de courant d'air, oui. Et puis alors, bon, des langues de feu. Alors une petite lumière, là, comme un cierge sur la tête des disciples qui sont là. Comme c'est gentil, comme c'est beau. C'est pas ça du tout. En fait, le texte fait référence au Sinaï, à la manifestation de Dieu, la grande théophanie divine du Sinaï, où il y a eu la tempête, où il y a eu un feu, mais un feu si extraordinaire que Moïse en était irradié et devait mettre un voile sur sa face lorsqu'il est descendu. Un vent de Dieu, un tonnerre de Dieu, un feu de Dieu qui descend. Je crois que quand on lit le récit de la Pentecôte, il y a beaucoup d'exemples comme ça, où il faut un peu purifier notre imagination qui a domestiqué, qui a atténué la force des images bibliques. Donc c'est une bourrasque, une tempête, c'est un feu immense, un feu comme une bombe atomique, c'est que pour donner une image, ce serait plutôt ça. Et alors qu'il prend la forme de langue, parce que ce feu divin, ce feu de Dieu, ce feu divin, va se multiplier dans l'humanité sous la forme de langue, parce que c'est le feu de la parole de Dieu, parole enflammée qui va passer par la bouche des disciples. Donc l'image de la Pentecôte, c'est l'amorce de la réalisation, et une façon imagée de faire passer cette promesse, ce don de l'Esprit, et ce que ce don de l'Esprit signifie. Et la parole, aussitôt, va animer, la parole animée par l'Esprit, va inspirer Pierre, et Pierre sort et fait sa première prédication. Et alors nous avons maintenant le chemin de Pierre qui commence. Ça commence à Jérusalem. Alors ça commence très bien. Tout d'un coup, Pierre se découvre grand orateur. Le pauvre pêcheur du bord du lac, ce n'était pas du tout son métier de parler. Et son métier, c'était d'aller à la pêche, attraper des poissons. Et puis tout d'un coup, et du temps du ministère de Jésus, il n'avait pas beaucoup parlé. Et souvent d'ailleurs, quand il avait parlé, c'était pour dire des bêtises, le pauvre Saint-Pierre. Et bien tout d'un coup, voilà, il se découvre, c'est l'Esprit, orateur, convaincant,
Et en même temps, alors, grand succès. C'est un départ. Il est thaumaturge aussi. Il va faire des miracles, la guérison de l'infirme à la Belle Porte. Et voilà. Alors, grand succès. 3000 dès le premier sermon. Conclusion du premier sermon de Pierre à la fin du chapitre 2. 3000 personnes. Il n'y a pas beaucoup de missionnaires qui ont tant de succès du premier coup. Voilà. Ensuite, dans le même chapitre, quelques versets plus loin, chaque jour encore davantage, et puis après ça, au chapitre 4, encore 5000 en ne comptant que les hommes. Bon, c'est lui qui l'a dit, hein, c'est comme ça. C'était comme ça, c'était la mode à ce moment-là. Donc, grand succès de Saint-Pierre. Pierre pourrait s'enorgueillir, voilà, l'illustration de la puissance de l'esprit. Mais en même temps, alors c'est là la surprise. Le récit de Luc, le récit des Actes, est fait de surprise en surprise, surprise. Je dirais pas agréable, le mot agréable n'est pas suffisant pour exprimer cette extraordinaire puissance de la parole de Pierre qui est animée par le feu de l'esprit. Enfin, belle surprise. Et en même temps, aussitôt, des surprises pénibles et les difficultés, dès qu'il y a un groupe de fidèles qui s'est constitué, des difficultés. Vous avez à l'intérieur de la communauté même l'hypocrisie d'Ananias et Saphir, donc qui ont caché, ils ont prétendu qu'ils avaient tout donné pour le bien de la communauté. En fait, ils en ont caché l'essentiel pour eux-mêmes, leur hypocrisie. Ensuite, alors, il y a également aussitôt des problèmes financiers, des problèmes de gérance pour la distribution. On met tout en commun, mais alors c'est pour redistribuer. Et alors, dès qu'il s'agit de distribuer des ressources, ben voilà, la nature humaine. Et alors, là, dès l'abord, la communauté se divise. Il y a les Juifs qui parlent hébreu, et puis alors il y a les Juifs de la diaspora qui parlent grec, parmi les nouveaux disciples. Et donc, d'emblée, vous avez deux clans, au moins, qui se constituent. Et alors, voilà, il y a un clan, le clan des hellénistes, ceux qui parlent grec, qui se plaignent que leurs veuves n'ont pas eu leur part légitime de la distribution des biens. Donc voilà, problème. Voilà. C'est très réaliste l'histoire là. C'est pas une histoire idyllique que Luc nous raconte. C'est l'histoire d'une communauté qui se crée par la puissance de la parole, une communauté de foi, une communauté qui a ses témoins, qui a ses martyrs, et en même temps une communauté qui a ses pauvres problèmes humains. Alors, ça, c'est les problèmes intérieurs qui se posent, les problèmes extérieurs, eh bien, c'est l'opposition. Pierre et les apôtres vont être arrêtés, ils vont être mis en prison, ils vont être flagellés, et ils ressortent tout de même. Nous ne pouvons pas nous taire, qu'ils disent, une force qui les supporte, mais au milieu de grandes difficultés extérieures. Alors, bon, donc il y avait ce problème d'intendance, je dirais, de gestion des fonds qui ont été rassemblés. Alors, il trouve une solution astucieuse, je dirais. Il ne faudrait pas tout de même que les apôtres s'empêtrent dans des questions uniquement de gérance et d'intendance. On va constituer un corps de personnes qui se spécialiseront dans ce que les missions étrangères appellent les procures d'intendance. Et alors on crée, on fait une première organisation de l'Église où on a, alors les 12 apôtres vont pouvoir se consacrer entièrement à la parole et à la prière, et la gérance, l'intendance sera assurée par un corps de 7 personnes choisies, les 7 diacres, bien que le texte, on dit qu'ils vont servir, et le verbe grec c'est diakonein, mais d'où vient le mot diacre, diakonos, ils ne sont pas qualifiés de diacres exactement, mais enfin c'est leur rôle
de gérer, de devenir les procureurs, de devenir les intendants de la nouvelle communauté. Très bien. Voilà l'Église bien organisée maintenant, bien structurée. Non seulement la puissance de l'esprit, mais une belle organisation matérielle, spirituelle, tout ça bien divisé. Or, on continue à lire le texte et on s'aperçoit que ça ne marche pas du tout comme ça. Et voilà que tout à coup, donc Philippe, d'abord tout à coup c'est Étienne. Alors Étienne, un des 7 diacres, disons, Saint-Étienne, il se met à faire des miracles, à prêcher, mais on lui avait dit de s'occuper de la procure. Apparemment, il s'occupe. Je suppose qu'il continue à tenir les comptes, mais enfin, on ne peut pas l'empêcher, l'esprit l'anime, il se met à prêcher, il se met à faire des miracles. On l'arrête et il fait devant le Sanhédrin, c'est au chapitre 7, un discours assez provoquant quand on se situe du point de vue du Sanhédrin, du peuple juif et des valeurs, le temple en particulier, les valeurs de base de la vie du peuple juif. Et alors finalement, Étienne va être lapidé. Voilà. Alors, quel est le rapport entre le rôle de service des veuves d'intendance et puis en fait la fonction qu'exerce Étienne? Et ce n'est pas seulement ça, Philippe alors. Et c'est au chapitre 8, voilà Philippe. Alors, lui alors carrément, il s'en va en Samarie. Et il s'en va en Samarie parce que à cause du discours d'Étienne, qui était un peu agressif, à cause du discours d'Étienne, l'atmosphère à Jérusalem devient vraiment tendue. Et alors, beaucoup de disciples quittent Jérusalem, qui est devenu dangereux, et ils s'en vont en Samarie. Alors voilà, l'étape suivante, Jésus avait dit, vous irez à Jérusalem, en Samarie. Or, la Samarie, comme vous savez, c'était une partie de la Terre Sainte qui était considérée comme hérétique, qu'elle n'est pas vraiment juive. Il y avait une haine même entre les Judéens de Jérusalem et les Samaritains. L'Évangile fait souvent allusion à cette opposition. Et donc c'est un pas qui était franchi, sortir de ce noyau de Jérusalem, de ce cocon de Jérusalem, où on était nombreux, où ça allait bien. Alors voilà, les circonstances, la persécution fait éclater le cocon, et voilà la chrysalide qui sort et qui commence à partir en Samarie. Ce n'est pas Pierre qui a organisé ça, c'est l'Esprit. C'est la triste circonstance d'une persécution due, il faut le dire, à une maladresse d'Étienne. Son discours était vraiment maladroit d'un point de vue humain et qui amène le groupe à éclater, à sortir et partir en Samarie. Et un des agents de ce ministère en Samarie, c'est un de ses procureurs, intendant, Philippe. Et alors voilà, il y a tout un ministère là-bas, il prêche, il fait des miracles, au point que Pierre et Jean doivent courir après lui pour un peu régulariser les choses officiellement. Et donc voilà, dès le départ, on s'aperçoit que l'Esprit pousse la communauté, et pousse la communauté presque contre son gré, oblige la communauté à aller de l'avant, de surprise en surprise, à travers des succès, à travers des échecs, à travers des maladresses, disons même, et tout cela, finalement, l'Esprit arrange cela pour en faire la réalisation de ce programme de l'éclosion, de l'éclatement de la parole de l'Évangile. Philippe, bon, comme vous savez, après cela, il rencontre sur la route de Gaza. Le voilà parti sur la route de Gaza. Malheureusement, on est assez familier maintenant avec la géographie de Palestine et on sait que Gaza, c'est tout au bout là-bas, des côtés de l'Égypte. Il
il y a toujours des combats entre Israël et puis les Arabes. Et voilà, Philippe, bon, il est parti là-bas sur la route de Gaza, où il rencontre un Éthiopien, le ministre de la reine d'Éthiopie, qui était un sympathisant du judaïsme et qui lisait la Bible en rentrant chez lui. Et Philippe lui donne les clés de compréhension de la Bible. C'était le passage qui parlait justement de la souffrance et de la mort du Messie en Isaïe 52, 53. Et donc Philippe donne les clés et Philippe va donner l'amorce de la christianisation de l'Afrique, de l'Éthiopie. Donc on sent ce dynamisme, ce mouvement de la parole, mais qui se produit presque, je ne dirais pas à l'insu, s'en aperçoivent, mais enfin, je ne dirais pas non plus à contre-cœur, mais enfin, en dehors de toute planification, les planifications ne peuvent qu'éclater. Alors quand on lit cette histoire d'Étienne, cette histoire de Philippe, on admire d'un côté la présence de l'esprit, et puis en même temps on peut se demander, mais les pauvres veuves là-dedans, alors qui est-ce qui s'occupait d'elles? Voilà, ils ont été nommés pour s'occuper des veuves, et puis les voilà partis, et ça devient des grands apôtres. Et finalement, Philippe et Étienne, ben, on en dit beaucoup plus d'eux qu'on en dit de Thaddée, Simon, Philippe, etc. Les autres 12, Pierre, oui, on en parle, Jean un peu, Jacques dans une certaine mesure, les autres on n'en parle pas beaucoup, et on parle d'Étienne et de Philippe. La liberté de l'esprit. L'esprit a ses raisons que la raison ne connaît pas. Il faut organiser, et c'est une chose qu'on retrouvera tout du long de l'histoire de l'Église, il faut s'organiser. Toute institution demande une structure. Et donc c'est intéressant de voir que dès l'abord, l'Église toute primitive a besoin d'une structure et se crée une structure même matérielle, une structure d'intendance. Mais l'esprit ne se sera jamais laissé encorseté par les structures. L'esprit va de l'avant et l'esprit entraîne toujours les disciples, la mission, vers des chemins nouveaux, les chemins justement que le Seigneur ressuscité avait esquissé, donné comme programme dans sa dernière apparition. Revenons maintenant à Pierre. Et alors ce qui est intéressant, c'est de voir dans les derniers chapitres de l'histoire de Pierre, du chapitre 9 au chapitre 11, Pierre en voyage, Pierre en chemin. C'est peut-être pas tellement familier avec l'imagerie chrétienne que l'on a actuellement, mais Pierre, comme Paul, moins de kilomètres, mais enfin ce n'est pas une question de kilomètres, ce n'est pas de kilomètres qu'il s'agit, mais le ministère de Pierre, tel qu'il est représenté dans les Actes, est aussi un ministère en route, en chemin. À Jérusalem, en Samarie, avec Jean, Pierre a été soutenir et compléter l'apostolat de Philippe, et maintenant, voici Pierre en route. Alors, c'est raconté au chapitre 9, vous avez le texte ici. D'abord, il va à Lydda. Alors Lydda, c'est, bon, Jérusalem, c'est au sommet des montagnes, 800-900 mètres d'altitude. Et alors Lydda, c'est en bas, c'est au début de la plaine. Lydda, c'est actuellement Lod, où se trouve l'aéroport de Tel Aviv, Jérusalem. Lod, Lydda à l'époque. Bon, Pierre va à Lydda, et alors il guérit un paralytique. Ensuite, de là, il va à Joppé. Joppé, c'est Jaffa, Yophé actuellement en hébreu, et là, il fait une résurrection, à peu près dans les termes de Jésus, parce que la brave femme qui va être ressuscitée à Lydda s'appelait Tabitha, et alors Pierre lui dit, Tabitha, lève-toi. Et ça rappelle évidemment les paroles de Jésus quand il a exercé une résurrection également en Galilée. Et il avait dit Talitha, jeune fille en araméique, Talitha, lève-toi. Talitha, lève-toi. Tabitha, lève-toi. On voit le parallèle entre l'œuvre de Jésus, l'œuvre messianique, et l'œuvre missionnaire de Pierre. Mais ce qui est intéressant dans ce récit, c'est évidemment le fait des miracles qui montrent l'œuvre, la puissance de l'esprit, mais ce qui est intéressant, c'est le déplacement géographique que cela suppose.
Lydda, à l'époque, c'était, vous ne trouverez pas beaucoup Lydda dans la Bible, dans l'Ancien Testament. C'était un peu une ville en périphérie. Finalement, la Judée historique, le royaume de Juda historique, c'était sur les montagnes de Judée. Et en bas, c'était plutôt les terres des Philistins. Et donc Lydda aurait plutôt appartenu aux terres des Philistins. En fait, Lydda était devenue juive au moment de la Reconquista, qu'on pourrait appeler maccabéenne. 2e siècle avant Jésus-Christ, les Maccabées, la Bible a 2 livres qui leur sont consacrés, plus des livres apocryphes encore, 2 autres livres apocryphes. Finalement, il y a 4 livres des Maccabées. Et donc, c'était un mouvement de résistance contre les Grecs, mouvement victorieux, où le royaume de Juda et d'Israël, le royaume des Juifs, le royaume de David et de Salomon, a été reconstitué. Et comme une bonne partie du terrain s'était paganisé pendant ce temps-là, pendant tous ces siècles, depuis David et Salomon, il y avait eu beaucoup d'infiltrations, les Maccabées n'avaient pas été de main morte, et à la pointe de l'épée, ils avaient recirconcis une bonne partie de la population. Donc l'image de Lydda, disons, ce n'est pas une image pieuse, ce n'est pas une bonne image juive. On est un peu à la périphérie. Et quant à Jaffa, Joppé, alors la seule place où c'est Joppé, Jaffa est mentionné dans la Bible, c'est que c'est le port par lequel Jonas va tourner le dos au Seigneur et s'enfuir. Le Seigneur lui demande d'aller à Ninive et Jonas, effrayé par sa mission, s'enfuit à toute allure. Il s'en va à Jaffa, Joppé, et là il prend le bateau, où il va avoir les aventures que vous connaissez à la suite. Donc Joppé représente vraiment le port dans lequel on quitte le pays. Et Pierre se trouve là à Joppé, une ville qui est... Donc on voit très bien l'itinéraire que Luc veut souligner, l'itinéraire vers la périphérie, pour employer le langage du pape François, la mission qui s'adresse à la périphérie. Pierre s'en va à la périphérie de la Terre Sainte, et ce n'est pas fini, l'Esprit va encore le pousser beaucoup plus loin, à Césarée. Alors il y a tout un ensemble de visions, d'interventions pour Pierre, pour le centurion romain de Césarée. Le mot de Césarée même évoque César, bien sûr. C'est une ville artificielle, un port artificiel qui a été bâti par Hérode pour les Romains, pour qu'ils aient un accès facile pour contrôler justement la Terre Sainte. Donc Césarée, c'était César en Terre Sainte, c'était un cancer, un chancre sur la Terre Sainte de présence païenne, Césarée. Césarée, c'est symboliquement Rome. Et Pierre est appelé à Césarée. Et à Césarée, qui est-ce qu'il appelle? Un centurion romain, un capitaine de l'armée d'occupation. Bon, vous êtes tous, par rapport à moi, vous êtes jeunes, vous n'avez pas connu l'occupation, mais pour ceux qui auraient connu l'occupation, l'image dans l'imaginaire que pouvait avoir un capitaine SS au moment de l'occupation 40-45, je vous assure que ça faisait peur. Un centurion romain en Palestine, c'est ça. C'est le représentant de la puissance d'aliénation, la puissance occupante, un homme qui fait peur. Bon, alors ce centurion, encore une surprise divine, un SS qui est un bon SS, un centurion qui est un brave centurion, et qui a même aidé le peuple juif. Voilà, il y a des surprises dans tous les sens. Il faut vraiment se resituer dans le contexte de l'époque pour sentir la portée du texte. Souvent, on lit le texte un peu comme ça, on cherche les idées spirituelles en l'air, et puis on en trouve ou on n'en trouve pas. Mais je crois que c'est important pour comprendre le texte de revivre comment les gens de l'époque ressentaient. Comment les gens de l'époque ressentaient Césarée
comment les gens de l'époque ressentaient la présence d'un centurion et comment un centurion pouvait être un brave homme finalement. Voilà, c'est vraiment désarçonnant. Toute l'histoire des actes est faite comme ça, de surprise en surprise, désarçonnant le lecteur. Et donc voilà, Pierre. Et alors qu'est-ce qui va arriver à Pierre? Donc il y a la conversion du centurion, il va être baptisé, et alors en même temps, il y a la conversion de Saint-Pierre. Parce que la première vision que Saint-Pierre a durant la nuit, c'est la vision d'une grande toile qui porte toutes sortes de nourriture et une voix qui lui dit « Prends et mange ». Alors Saint-Pierre « Non, je ne peux pas manger tout ça, c'est une nourriture interdite ». Des barrières culturelles. La nourriture, c'est un indicateur culturel très important. Donc la barrière culturelle. Laisse tomber les barrières culturelles. Laisse tomber tout ça. Prends et mange. Là, évidemment, le missionnaire sur le terrain fait souvent cette expérience de devoir prendre et manger. Ça fait partie de la vie missionnaire. Et en ce sens-là, Saint-Pierre, c'est un modèle. Donc une conversion de Saint Paul de sortir de ses tabous, de ses habitudes, de son enracinement culturel, sortir de tout ça, une conversion, et alors même une conversion théologique. L'esprit tombe sur cette famille païenne du centurion de Césarée, et alors Pierre comprend qu'ils ont été choisis par le Seigneur. Ce n'est pas la circoncision qui va marquer l'appartenance au peuple de Dieu, c'est l'esprit qui est donné. Donc conversion du centurion, conversion de Pierre, je dirais même conversion de l'Église, toujours appelée à s'ouvrir, à sortir de ses préjugés, de ses habitudes, pour vraiment s'ouvrir au dynamisme de l'esprit qui continuellement fait éclater toutes ses limites. Donc voilà pour le voyage de Pierre, et je voulais insister là-dessus, c'est peut-être pas une façon habituelle de lire les Actes des Apôtres, mais lire le voyage de Pierre comme voyage fondamental, voyage foncier. Pierre est le premier à réaliser le programme de Jésus, non pas géographiquement, mais symboliquement et effectivement et théologiquement, de Jérusalem en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous passons à Paul. Nous sommes plus familiers avec Paul et donc je puis peut-être passer un peu plus rapidement sur Saint Paul. Donc le chemin de Paul, ça commence au chapitre 13, un passage très court de 3 versets, mais qui est très intéressant, que vous avez là, la vocation de Saint Paul. Alors la vocation de Saint Paul, voilà, il y avait dans l'église du lieu des prophètes et des hommes chargés de l'enseignement, on donne la liste, et l'Esprit Saint dit, mettez à part, réservez pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je destine. Convergence de l'Esprit et de l'Église, qui est un des fondements de la théologie de Saint Luc. L'Église sans l'Esprit n'est rien, et l'Esprit ne veut rien faire sans l'Église. Alors c'est l'Esprit qui le dit, mais c'est l'Esprit qui le dit par l'Église, une communauté chrétienne, et une communauté chrétienne qui est faite à la fois d'hommes chargés de l'enseignement, des docteurs, donc qui assurent la fidélité au message reçu, et de prophètes qui interprètent le message reçu en fonction des besoins concrets qui émergent. Donc cette geste paulinienne, ce chemin paulinien commence donc fondé dans l'esprit et fondé dans l'Église. Et alors nous passons un autre petit passage. Donc vous avez les 3 voyages de Saint Paul. Le premier voyage, c'est à l'intérieur de la Turquie, actuellement, l'Asie mineure. Le second voyage, ce sera
les fera passer en Europe, et on va voir tout de suite la raison pour laquelle d'Asie mineure, et donc d'Asie, ils sont passés en Europe. Et la troisième mission va reprendre l'itinéraire un peu de la seconde mission. Alors le passage la transition entre le premier voyage et le second voyage, c'est assez curieux. Paul et Silas parcoururent la Phrygie et la région Galate, car le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole en Asie. L'Asie, ça veut dire l'Asie mineure. Ce n'est pas l'Asie, ce n'est pas l'Inde, la Chine et le Japon. En Asie mineure. Arrivés aux limites de la Mysie, ils tentèrent de gagner la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus les en empêcha. Donc les voilà qui sont en train de tourner en rond. Ils ont un plan. En somme, ce qu'ils veulent, c'est confirmer ce qui s'est passé lors de la première mission. La première mission était vraiment un peu rapide. Ils ont créé des communautés, Lystre, Derbé, Antioche de Pisidie, mais tout ça en quelques mois. Donc un catéchuménat de quelques jours, un catéchuménat à la limite de quelques semaines. Alors Paul ressent la fragilité et il se dit qu'il faut y retourner et puis alors renforcer un peu ces bases qu'on a posées. L'Esprit les empêcha. Comment l'Esprit les empêcha? On n'en sait rien. Le texte ne le dit pas. On peut faire des hypothèses, peut-être une vision, peut-être une intervention prophétique au cours d'une réunion de la communauté. C'est aussi l'Esprit qui parle. Ou peut-être tout simplement que les routes étaient trop enneigées. L'intérieur de l'Asie mineure est très montagneux, très souvent très enneigé. Et puis alors peut-être aussi la sécurité. Il fallait voyager en caravane parce qu'il y avait des brigands et donc on ne pouvait pas se promener tout seul. Et alors peut-être qu'il n'y avait pas de place à la caravane ou il n'y avait pas de caravane à ce moment-là. Peu importe, le fait même que Luc nous le dit signifie que les circonstances importent peu. Ce qui compte, c'est ce qui se passe, c'est l'Esprit qui le dirige. Et donc voilà Paul et son compagnon, un peu perdus, tournant en rond, ils essaient ici, l'Esprit ne veut pas, l'Esprit ne veut pas, échec sur échec pour ce qui est de la planification. Et alors voilà, l'Esprit va révéler son jeu, montrer ce qu'il veut. Et alors une nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut, debout, qui lui faisait cette prière, passe en Macédoine, viens à notre secours. Et donc Paul, à ce moment-là, comprend qu'il peut laisser l'Asie mineure à d'autres, il a semé, d'autres vont récolter, et lui doit les semer de nouveau plus loin. Et alors il doit aller en Macédoine, autrement dit en Grèce, autrement dit en Europe, autrement dit vers l'ouest. La Macédoine, ce sera Philippe, ce sera Thessalonique, ce sera Corinthe ensuite, ils ne sont plus en Macédoine, mais ce sera la continuation. Donc la poussée vers l'Occident, c'est l'Esprit Saint qui a planifié tout cela. Paul n'y voyait pas clair, Paul était perdu, Paul était certainement dans la nuit, en demandant mais qu'est-ce qui se passe, comment? Et puis voilà, l'Esprit ouvre de nouvelles portes. Comment les échecs finalement tournent en plus grande ouverture. C'est toujours l'image que l'Esprit fait éclater, ouvre. C'est toujours le cocon qui doit s'ouvrir et la chrysalide qui doit sortir. Donc, voilà un aspect important du ministère de Saint Paul, je voulais le signaler. Et alors, un autre aspect très important du ministère de Saint Paul, qui est aussi un échec. L'échec de Saint Paul, tout le ministère de Saint Paul a été marqué par un échec continu. C'est l'échec de pouvoir amener son peuple juif à la foi en Jésus. Alors, continuellement, chapitre après chapitre, lieu après lieu, Luc insiste, Paul va d'abord aller à la synagogue. Et d'abord, il s'adresse aux Juifs. C'est d'abord les Juifs qu'il veut amener, parce qu'il est dans l'optique juive, qui est l'optique biblique. Le salut vient des Juifs.
c'est Saint Jean qui dit ça, hein, mais voilà, c'est la notion biblique. C'est le peuple élu. Comme dit Saint Paul, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Donc le don fait au peuple d'Israël et l'appel au peuple d'Israël est irrévocable. C'était la vision de Saint Paul. Ça demeure une vision valide. Et alors, suivant cette vision, Paul va régulièrement, je dirais, de synagogue en synagogue. Et une exception, c'est à Philippe, donc en Macédoine, au nord de la Grèce. Alors, il n'y a pas beaucoup de juifs là, et il n'y a même pas de synagogue. Et alors, Paul apprend qu'il y a quelques braves dames qui se réunissent au bord d'une rivière pour prier. Eh bien, Paul va d'abord aller, c'est une grande ville, Philippe, c'était la capitale d'Alexandre à l'époque, ça avait été la capitale d'Alexandre. Et Paul, voilà, il va commencer par aller rencontrer ces quelques braves femmes là qui se réunissent pour prier près de la rivière, priorité au peuple juif et régulièrement échec. Et donc c'était une douleur pour saint Paul. Il en parle dans la lettre aux Romains, en particulier les chapitres 9 à 11. Il montre son cœur déchiré de ne pas réussir à faire comprendre à son peuple juif que Jésus est le Messie. Et alors cet échec douloureux, qui est la base du ministère de saint Paul, c'est cela justement qui va concrètement amener Paul à aller aux païens. Parce qu'en même temps qu'il échoue avec ses compatriotes, ces gens de sa religion, en même temps, les païens viennent à lui. Les païens sont attirés. Ça arrive souvent, ça, dans la mission, que les missionnaires ont un but, ils ont quelque chose, ils veulent aller quelque part, et puis ça ne réussit pas. Et puis les gens à qui le missionnaire ne s'adressait pas, eh bien, viennent. On a un exemple en Inde, par exemple. Vous avez la mission du Tibet, qui a été un échec continu. Les missions étrangères, on leur a confié le Tibet, on a essayé par la Chine, on a essayé par l'Inde. Chaque fois, c'était un échec. Mais alors, des deux côtés, tant du côté de la Chine que surtout du côté de l'Inde, les locaux, à qui le missionnaire ne s'adressait pas, sont venus d'eux-mêmes et ont demandé la foi chrétienne. C'est là qu'on voit l'œuvre de l'Esprit qui fonctionne par les échecs, à travers les échecs, et pour mener à son but. C'est l'Esprit finalement qui sait où il veut aller et qui entraîne les missionnaires, même si pour les missionnaires, c'est au prix d'échecs successifs. Ça se conclura d'ailleurs à la fin du livre. Je n'ai pas mis le texte, mais enfin, le livre des Actes conclura par un constat d'échec au peuple juif. Les Juifs de Rome viennent au-devant de saint Paul, prisonnier, et alors Paul leur dit, voilà, Isaïe déjà avait dit, ils entendront mais ils n'écouteront pas, on leur montrera mais ils ne verront pas. Voilà, c'est un peuple qui est, voilà, un constat d'échec pour le peuple juif, et c'est un échec du peuple juif relatif d'ailleurs, parce qu'en même temps, dans les lettres de saint Paul, une bonne partie des gens à qui Paul souhaite la bienvenue, ce sont des gens d'origine juive. Enfin, en général, disons que le peuple juif n'a pas répondu pour saint Paul. Ils ont mieux répondu à Saint-Pierre. On a vu 3000, 5000, encore davantage. Donc de ce côté-là, il y a eu une meilleure réponse. Mais pour saint Paul, ça a été un échec. Ce qui s'y est mal pris, j'en sais rien. En tout cas, ça a été un échec. Et c'est cet échec qui l'a emmené justement à être l'apôtre des nations. Alors, quelques réflexions. Voilà, ça c'était le chemin de Pierre, le chemin de Paul. Alors, en quel sens ça s'applique à notre chemin? Alors, première conclusion, pour employer une expression de Saint Jean-Paul II dans son encyclique sur la mission est mission de Dieu. L'œuvre de la mission, dit le Saint-Père dans son encyclique, est confiée par Jésus à des hommes. Toutefois, ces hommes
et par eux l'Esprit Saint demeure, en ces hommes et par eux, l'Esprit Saint demeure le sujet transcendant de la réalisation de cette œuvre dans l'esprit de l'homme et dans l'histoire du monde. L'Esprit Saint est le protagoniste de toute la mission ecclésiale, comme on le voit dans l'Église primitive, et avec la conversion de Corneille, avec les décisions sur les problèmes qui font jour, avec le choix des territoires. Et le Saint-Père fait allusion justement au chapitre 16 des Actes. L'esprit protagoniste de la mission. Les évangiles sont... Vous avez Matthieu. Alors Matthieu le met de façon un peu différente. Allez enseigner toutes les nations. Oui, mais c'est allez donc enseigner toutes les nations. Et pourquoi donc? Toute puissance m'a été donnée au ciel et sur terre. Allez donc. Et alors à la fin, je suis avec vous jusqu'à la fin des siècles. La mission est encadrée par la puissance et l'action du Seigneur ressuscité, de l'Esprit du Seigneur ressuscité. Saint Jean, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. La mission humaine découle et est animée par la mission du Christ, qui est la mission du Fils au sein de la Trinité. Deuxième conclusion, les chemins de l'esprit sont souvent des chemins déroutants. L'aventure de la mission passe par bien des péripéties. Nous avons eu quelques exemples. Les héros de l'histoire connaissent une succession de vicissitudes, de succès et d'échecs. Le lecteur même des Actes est dérouté par tous ces chemins fermés que les apôtres vont rencontrer. Mais à travers tout cela, c'est l'Esprit qui dirige la progression de la parole à sa façon, selon des voies dont il a seul le secret et qu'il nous invite à suivre dans la foi. Et finalement, c'est de la transcendance de Dieu qu'il s'agit dans la mission. Et vous avez un très beau texte d'Isaïe. Vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix, comme le ciel est au-dessus de la terre, autant mes pensées sont au-dessus de vos pensées que mes voix sont au-dessus de vos voix. La transcendance divine. Et alors la pauvre mission humaine, voilà, qui a la dignité d'être mandatée pour exercer la puissance divine et qui, en même temps, ne peut qu'être déroutée continuellement devant cette vision qui la dépasse infiniment au sens propre du terme. Et donc la mission, je dirais troisièmement, chemin de conversion. On parle de la conversion de Saint Paul, évidemment, mais il y a eu la conversion de Saint Pierre, la conversion de Saint Jacques, accepter que la circoncision ne soit pas le signe, l'engagement à la suite de la loi, ne soit pas le signe de l'appartenance au nouveau peuple de Dieu, mais c'est l'Esprit, le don de l'Esprit qui marque le peuple de Dieu. Conversion continue, la mission comme conversion continue, conversion dans un retour vers Dieu. L'expérience de la mission montre vraiment, on sent, je dirais presque physiquement, les limites de nos capacités humaines devant la tâche. Et tout chrétien en est là, quand on voit le monde moderne, le monde actuel, on se sent si petit, si démuni, si faible. Alors voilà, c'est le moment où il faut retourner vers Dieu. Toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre. Vous recevrez une puissance, la puissance de l'Esprit. Donc la mission est une invitation continue à un retour vers Dieu, un retour vers la force de l'Esprit, un retour vers l'identification avec le Christ. Et alors à ce sujet,
une dernière remarque à faire à propos du texte. On parle des 3 voyages missionnaires de saint Paul et du voyage de la captivité. Je crois que c'est une optique très fausse. Il n'y a qu'un seul voyage de saint Pierre et le voyage de saint Paul, pardon, et le voyage de saint Paul se conclut avec le voyage de la captivité. Le voyage de Jésus dans l'évangile de Luc se conclut, se termine au Golgotha et au tombeau ouvert. C'est là la fin, le but du voyage de Jésus. Eh bien, le voyage de saint Pierre aussi, je n'ai pas mentionné, mais il faudrait lire le chapitre 12, à l'heure où saint Pierre est mis en prison et saint Pierre est libéré. Comme le Seigneur sort du tombeau ouvert, Pierre sort de la prison sans effort. Et Paul, qui conclut son voyage exactement par une passion, prisonnier, traîné de prison en prison, de Jérusalem à Césarée, de Césarée à Rome à travers des naufrages. La passion de Paul. Et c'est cela le grand voyage missionnaire de Paul. Donc il n'y a pas 3 voyages missionnaires et un autre voyage qui serait simplement un voyage à faire pitié. Il n'y a qu'un seul voyage, le voyage dans lequel Paul, comme Pierre, en parallèle avec Jésus, complète sa mission dans l'identification avec Jésus. Et je cite encore un texte du Saint-Père. Le mystère de l'incarnation et de la rédemption comme dépouillement total de soi qui amène le Christ à vivre pleinement la condition humaine et adhérer jusqu'au bout au dessein du Père. Il s'agit d'un anéantissement qui est toutefois empreint d'amour et qui exprime l'amour. La mission parcourt ce même chemin et à son aboutissement au pied de la croix. Donc c'est un passage de l'encyclique de Jean-Paul II sur la mission justement du Christ rédempteur et qui va au cœur de ce que les Actes des Apôtres voulaient nous dire. Et finalement, alors, la conclusion du livre des Actes est notre conclusion à nous. Elle est assez curieuse, là encore, la conclusion du livre des Actes. Voyons ce que je l'ai là sur le texte. Voilà la conclusion du livre des Actes, conclusion ouverte. Paul, au bout de son voyage de la captivité, le grand voyage missionnaire de Paul, Paul demeura 2 années entières dans le logis qu'il avait loué à Rome. Il recevait tous ceux qui venaient le trouver, proclamant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec pleine assurance et sans obstacle. Point final. Et alors on se demande, et alors, qu'est-ce qui est arrivé à Pierre, à Paul? On l'a emmené à Rome pour qu'il comparaisse devant le tribunal. Il a appelé à César pour comparaître devant le tribunal de César. Et alors il était devant le tribunal de César. Et il a été innocenté, il a été accusé. Dans ses épîtres, il dit qu'il fait des projets pour aller en Espagne. Est-ce qu'il a été en Espagne? On n'en sait rien. Le livre des Actes semble tourner court. Ou plutôt, le livre des Actes se termine sur la question, précisément, et alors? Et alors, je crois, il y a eu beaucoup d'études sur cette conclusion des Actes des Apôtres. On a supposé que les vieux parchemins, la dernière page avait été détruite et que Luc racontait la fin. Non, c'est la conclusion du livre des Actes. Les exégètes actuels sont bien d'accord à ce sujet-là. Et alors, finalement, ce que silence de Luc veut dire, c'est qu'à la fin du livre, Paul n'est pas parvenu aux extrémités de la terre. Rome n'est pas les extrémités de la terre. Rome est le centre du monde païen. Dans l'optique, on sait très bien en géographie actuellement que Rome n'est pas le bout de la terre. Mais dans l'optique de l'époque, Rome était l'épicentre du monde païen. Donc, Paul n'est pas parvenu aux extrémités de la terre, il est parvenu au centre. Et alors, ce que Luc veut nous dire, c'est que maintenant, la mission, elle est remise au lecteur. Il revient au lecteur.
de continuer l'histoire. Les chemins de Pierre, les chemins de Paul, avec tous leurs échecs et tous leurs succès, avec tout leur sens justement de petitesse par rapport à l'immensité de la tâche, eh bien, ces chemins, le lecteur est invité à reprendre la même route. Après les chemins de Pierre et de Paul, c'est le chemin de la parole jusqu'aux extrémités de la terre, dans lequel le lecteur des Actes est invité à s'engager et à poursuivre l'histoire du chemin de la parole dans la puissance de l'esprit jusqu'aux extrémités du monde et jusqu'à la fin des temps. Merci. Excusez-moi.